Mes chers amis, nous allons clore ce soir notre dernière série d'entrevues. Ces entrevues où, ensemble, nous nous penchons sur des textes sacrés, tantôt bibliques, tantôt védantiques ou védiques, et nous essayons de les intérioriser, de les comprendre de l'intérieur, afin qu'ils ne soient pas une image devant nous, mais une vérité en nous. Parce que les plus beaux textes du monde, les plus beaux chants du monde, n'acquièrent toute leur réalité que s'ils deviennent notre texte, que s'ils deviennent notre chant. Et le travail que j'essaye de faire est précisément d'intérioriser les textes pour qu'ils deviennent une corde de la lyre que nous portons au fond de nous, un son juste que rendent notre âme, notre cœur, notre esprit, mais aussi notre corps. Selon la parole de Sri Aurobindo, même le corps se souviendra de Dieu. J'irai plus loin. Même le corps se souviendra qu'il est Dieu. Et au cours de nos entrevues, très fréquemment, je répète, le Christ, la Mère divine sont nous-mêmes. Et il y a un texte védique qui explique cela, la Mère divine qui est la créatrice, la Shakti, fille de l'absolu, qui crée les mondes et qui se met elle-même dans les mondes, non pas seulement par ses vibhutis, par ses puissances d'expression, mais elle-même. Elle est la substance du cosmos, elle est la substance de l'humanité et de chaque homme, et de même, il est dit de Jésus-Christ, il est le premier-né de toute la création, celui par qui, pour qui, en qui, toutes choses ont été créées et subsistent. Le mal de notre siècle est peut-être précisément cette naissance à une vision de l'unité que l'on n'avait pas du tout quand j'étais jeune. L'Orient et l'Occident étaient bien séparés. L'âme et le corps étaient bien distincts. La vie, la mort étaient bien nettes aussi. Actuellement, la science va jusqu'à dire qu'on ne peut pas affirmer à quel moment exactement il y a mort, qu'on ne peut pas affirmer que la matière soit morte. Depuis toujours, les mystiques vous diront que la matière est vivante, et je suis d'accord avec eux. Mais enfin, à notre époque, il y a comme des structures, des barrières qui tombent. La séparation si radicale entre l'âme et le corps commence tout de même à être mise en doute elle aussi. On se rend compte que l'âme sans le corps ici-bas ne serait pas, ne vivrait pas. De même que le corps sans l'âme ne vit pas, c'est un fait. Et on s'aperçoit aussi peu à peu qu'il n'y a pas l'Orient et l'Occident, et le Sud et le Nord, mais qu'il y a une vie cosmique qui est indivisible, comme l'esprit est un, comme l'homme est un, comme l'humanité est une, comme Dieu est un, au travers de toutes les formes et de tous les noms qui nous le donnent ici-bas. Parce que les noms de Dieu sont des dons qui nous sont faits. Dieu se donne à l'humanité par les noms qu'il donne de lui-même pour se faire connaître et pour se faire aimer. Le mal de notre époque, c'est de ne pas encore bien vivre cette unité.
On la conçoit, c'est déjà beaucoup. Dans ma jeunesse, on ne la concevait pas du tout. On s'efforce d'y marcher, c'est encore mieux. Mais en grande partie, cette démarche reste encore mentale, intellectuelle. On comprend que tout est un, que Dieu est un, mais on a de la peine à le vivre. Et mon modeste rôle dans cette naissance de l'humanité qui cherche son unité originelle, essentielle et éternelle par conséquent, c'est de chercher dans les textes précisément cette unité, non pas tant dans la forme, non pas tant dans les mots, que dans leur âme, dans leur esprit. Comprendre la Bible à la lumière de la sagesse de l'Inde. Cela peut paraître un blasphème et pourtant c'est un chemin de l'unité, c'est un chemin de la vérité. Comprendre les textes bibliques du haut de l'unité, j'allais dire du haut de la simplicité qui fait que Dieu est un et que tout est un. Avant de passer à notre sujet, je vais vous lire 3 poèmes de Rabindranath Tagore. Quand le cœur est dur et desséché, descend sur moi dans une averse de clémence. Quand la vie a perdu sa grâce, viens à moi dans une explosion de chants. Quand l'œuvre de tumulte élève de toutes parts son vacarme, m'excluant d'au-delà, viens à moi, Seigneur, du silence, avec ta paix et ton repos. Quand mon cœur misérable gît, captif, tapi dans un coin, enfonce la porte, mon roi, et viens dans le cérémonial d'un roi. Quand le désir aveugle mon esprit avec son mirage et sa poudre, toi, saint unique, toi, vigilant, viens dans ton éclair et ta foudre. Quand l'œuvre de tumulte élève de toutes parts son vacarme, m'excluant d'au-delà, viens à moi, Seigneur du silence, avec ta paix et ton repos. N'as-tu pas entendu son pas silencieux? Il vient, 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 à jamais. À chaque moment, à chaque âge, à chaque jour, à chaque nuit, il vient, 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 à jamais. J'ai chanté plus d'un chant sur plus d'un mode, mais dont chaque note est toujours proclamée. Il vient, 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 à jamais. Dans les journées embaumées de l'avril ébloui, par le sentier de la forêt, il vient, 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 à jamais. Dans l'angoisse orageuse des nuits de juillet, sur le tonnant chariot des nuées, il vient, 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 à jamais. D'une peine à une autre peine, c'est son pas sur mon cœur qui l'oppresse. Quand lui, ma joie, c'est au toucher d'or de son pied. N'as-tu pas entendu son pas silencieux? Il vient, 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 à jamais. Et j'allais ajouter, il vient du fond de nous-mêmes, du dedans de nous, bien davantage que de l'extérieur. Il vient, 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 à jamais, du fond de nous, du dedans de nous-mêmes,
bien davantage que de l'extérieur. C'est ainsi que la joie que tu prends en moi est si pleine, ô Seigneur. C'est ainsi que tu es descendu jusqu'à moi, ô Seigneur. Maître de tous les cieux, si je n'y existais pas, où serait ton amour? Tu m'as pris comme associé de ton opulence. Dans mon cœur se joue le jeu sans fin de tes délices. Par ma vie prend forme incessamment ton vouloir. Et c'est pourquoi toi, roi des rois, tu t'es revêtu de beauté afin de captiver mon cœur. Et c'est pourquoi ton amour se résout lui-même dans cet amour de ton amant. Et l'on te voit ici, où l'union de deux est parfaite. Et l'on te voit ici, où l'union de deux est parfaite. Mes amis, le sujet annoncé pour ce soir, c'est l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension de Jésus-Christ, une de ces dates de ce qu'on appelle l'année liturgique, une de ces fêtes que l'Église célèbre en souvenir de ce qui se serait passé une seule fois. J'ai coutume de dire que Noël, Vendredi Saint, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, l'Apocalypse, qui est la révélation de Dieu en l'homme à Patmos, ne sont pas des dates de l'histoire, mais des étapes de notre propre ascension dans la lumière de la vérité. Et l'ascension de Jésus-Christ en tant que moment vécu par le Christ devant ses disciples et avec ses disciples, c'est une chose, mais l'ascension demeure une partie du chemin que Jésus est au-dedans de nous, de chacun d'entre nous. Jésus l'a dit plus d'une fois, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il est un chemin que nous avons à suivre. Il est notre devenir. Il est notre vie. Il est notre devenir. Et l'ascension, pas plus que Golgotha, pas plus que Pâques, n'est un spectacle auquel il faut assister de l'extérieur, mais un élément de la vie divine qu'il faut s'efforcer de vivre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ainsi, mes amis, que l'Évangile est la bonne nouvelle. Evangelion veut dire la bonne nouvelle. C'est ainsi seulement que l'Évangile est la bonne nouvelle. S'il devient un chemin que nous vivons au-dedans de nous-mêmes et non pas une leçon à apprendre de l'extérieur. On raconte qu'autrefois, dans certains couvents, dans certaines congrégations religieuses, on donnait pour tâche aux religieux de lire chaque jour, plusieurs fois, tout un évangile. Et certains religieux avouaient qu'au début, ils ne comprenaient pas grand-chose à cette lecture. Mais qu'à force de lire et de relire encore, peu à peu, l'intelligence du texte, une intelligence du texte leur venait. C'est ainsi en effet qu'il faut travailler les textes sacrés, les laisser chanter en soi. Puis un jour, une phrase, un mot nous touche
Nous avons l'impression qu'il s'empare de nous, que nous le comprenons un peu et que nous pouvons dès lors vivre avec ce mot pendant un certain temps. C'est ainsi que peu à peu, Noël révèle son vrai mystère, qui est la révélation de Dieu en l'homme, cette parfaite correspondance entre la vision de l'âme et la réalisation sur la terre dans la matière. C'est ainsi que Golgotha apporte sa leçon, l'ouverture du 7e plan de la conscience, du 7e chakra, le triomphe de l'esprit dans l'incarnation, où la conscience dualiste meurt à elle-même pour renaître à la conscience de l'unité. C'est ainsi que Pâques est ce moment de la conscience où il n'y a plus de Dieu personnel à aimer. Le tombeau du matin de Pâques est vide, mes amis. Il n'y a plus que la lumière et le témoignage de la présence de Dieu en nous et sur la terre avec nous. Et bien de même, nous allons ce soir lire l'Ascension et voir ce qu'elle peut nous apprendre, ce qu'elle peut nous apporter pour qu'elle soit notre ascension dans la lumière et non pas un fait dont on se souvient, que l'on commémore comme étant extérieur à nous. L'Ascension, comme tous les autres passages des Écritures sacrées, qu'ils soient védiques, qu'ils soient bibliques, qu'ils soient védantiques, doivent devenir une réalité en nous-mêmes, très simplement. C'est l'évangéliste Luc qui a écrit les Actes des Apôtres et notamment la première partie qui raconte l'ascension de Jésus-Christ. Il s'adresse à un certain Théophile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, qui est donc son évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Simple introduction, dirons-nous, mine d'or pour l'esprit, s'il veut bien s'y pencher et écouter et entendre selon l'esprit. Le refrain de l'Apocalypse, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit. Il s'agit donc d'essayer de comprendre par l'esprit et non pas seulement sur le plan extérieur, historique, linguistique, ethnique, géographique, théologique. Théophile. Théos en grec veut dire Dieu, philein veut dire aimer. Ainsi Théophile, c'est celui qui aime Dieu, mais aussi celui qui est aimé de Dieu, réciproquement. Et vous savez, cette réciprocité des textes bibliques, elle est exprimée déjà au chapitre 1 du livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Vous avez la descente et la montée, la réciprocité dans un même texte. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, la descente dans l'incarnation, la remontée dans l'identification avec l'origine, le Créateur. Eh bien, Théophile aussi a un sens réciproque. C'est l'homme qui aime Dieu et qui est réciproquement, principalement aimé de Dieu. Et ainsi, ce Théophile est à la fois quelqu'un et il n'est personne où il est tout le monde. Car nous sommes tous Théophiles. Nous sommes tous aimés de Dieu. Et donc, ce premier chapitre des Actes des Apôtres s'adresse à nous encore maintenant, comme une parole vivante
qu'il s'agit de recevoir et de vivre. Théophile est quelqu'un que nous ne connaissons pas du tout, dont nous n'avons aucun renseignement, un disciple de l'apôtre Luc. Théophile, c'est nous-mêmes qui sommes aimés de Dieu et qui sommes censés aimer Dieu. Et alors nous en arrivons à cette notion que j'essaye d'enseigner, c'est que tous les personnages de la Bible sont nous-mêmes, sont en nous-mêmes. Ils sont des paliers de notre chemin, de notre sadhana. Le mot sanskrit qui veut dire la discipline spirituelle, le chemin du sadhak, du disciple qui s'efforce d'avancer en suivant son maître qui est Dieu au-dedans de lui-même. Théophile, je t'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Quel est ce commencement de Jésus? Eh bien, mes amis, une notion que nous n'avons généralement pas et qu'il faut apprendre et retenir, c'est que le commencement de Jésus, ce n'est pas du tout le moment où il est né sur la terre, en l'an 1 de notre ère. Jésus lui-même l'a dit quantité de fois au cours de son pèlerinage dans la Judée et dans la Galilée. Avant qu'Abraham fût, je suis. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus est avant le commencement même de l'univers, avant la manifestation d'un cosmos. Il est en Dieu, ce premier-né de la création, en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent. Il est cette mère divine des hindous, la Shakti, fille de l'absolu, qui enfante les mondes et qui se met elle-même substantiellement dans ces mondes et dans ces créatures. Le commencement de Jésus, c'est bien avant que le monde soit. Le commencement de l'enseignement de Jésus, c'est bien avant que le monde soit. Et son œuvre rédemptrice, son rôle rédempteur, est bien avant aussi que le monde soit. Il est cette articulation de la création. Il est cette loi de la vie qui veut que la forme et le nom disparaissent pour que l'homme s'accomplisse dans l'être. Nous sommes l'image de l'être, de celui qui s'appelle « Je suis ». Je suis, dit l'Éternel à Moïse, voilà mon nom pour l'éternité. Donc ce commencement de l'enseignement de Jésus date de toujours, comme on dit dans l'Inde que les Védas ont toujours existé, que les Upanishads ont toujours existé. Le commencement de l'enseignement de Jésus, c'est le commencement de la vie elle-même. C'est la vérité de la vie elle-même qui est une en Dieu. De ce que Jésus a commencé à enseigner et à faire. Il dit quelque part dans l'évangile de Jean, chapitre 6, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Or, que fait le Père? Se révéler en nous, se manifester en nous, enfanter une création, des créatures qui soient capables de s'élever vers la connaissance de Dieu, car c'est là notre seul destin. Nous connaître nous-mêmes en Dieu, un avec Dieu. Ce que Jésus fait et enseigne dès le commencement, c'est d'enseigner à l'humanité de se connaître en Dieu, de savoir que l'homme
est fils de Dieu. Cela, nous ne le savons pas. Car si nous le savions, si nous le vivions, nous n'aurions ni angoisse, ni révolte, ni envie, ni souffrance, ni colère. Si l'on pouvait aller dans le monde en répétant « mais homme, frère », comme l'a dit Swami Vivekananda au congrès de Chicago, « homme, frère, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous ». Jésus l'a dit aussi, Dieu est en vous. Homme, frère, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Où seraient les raisons de se battre? Où seraient les raisons de s'envier les uns les autres? Où seraient les raisons de se dresser peuple contre peuple? Où seraient les raisons de l'égoïsme et de l'orgueil? Dieu est un, il appartient à tous et à chacun, il est en tous et en chacun. Théophile, celui qui aime l'homme et que l'homme doit aimer, celui qui fait et qui enseigne dès le commencement dans la vie de la terre pour que l'humanité suive son chemin, qui est le chemin de la lumière, de la béatitude, de l'amour. De l'amour, mes amis, qui n'est pas un sentiment. Attention, l'amour de Dieu, l'amour divin n'est pas un sentiment. L'amour est bien autre chose. Il est la puissance créatrice et révélatrice de l'absolu. Puissance qui crée, puissance qui enfante, puissance qui connaît, au-delà des dualités, au-delà des préférences et des aversions. L'amour, le vrai, n'est pas une préférence, n'est pas un sentiment. Il est au-delà des dualités, préférence, aversion. Il est une force créatrice et révélatrice de ce qui est. Théophile, Dieu qui aime l'homme. Jésus qui fait et qui enseigne dès le commencement. Dans la Bhagavad Gita, au chapitre 3, le bienheureux Seigneur Krishna dit d'ailleurs la même chose. Si je ne demeurais sans cesse en travail et en mouvement, le monde faisant de toute façon ce que je fais, cesserait de travailler, donc d'être. C'est parce que Jésus fait que nous sommes et nous faisons. C'est parce que Jésus enseigne que nous sommes, que nous grandissons, que nous devenons. N'oublions pas, le commencement de l'enseignement de Jésus, ce n'est pas en l'an 30 de notre ère, quand il a pris la parole en Judée et en Galilée, après s'être tu pendant 30 ans. Le commencement de l'enseignement de Jésus, il est avant la création du monde et il subsiste au-delà de toute fin du monde en nous-mêmes ou autour de nous. Je vous le dis en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui parle. Il est l'Éternel. Il est l'infini. Il est donc toute la vie non manifestée et manifestée. Il est le cela impersonnel des hindous et il est aussi le Dieu personnel qu'on adore et qui est le chemin de l'absolu, parce que l'amour parfait de Dieu, nous l'avons vu ensemble à propos de l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse, la 6e étape, le 6e chakra, l'amour parfait d'un Dieu personnel conduit
à l'absolu. C'est même le plus sûr chemin. C'est le chemin qu'a suivi un Ramakrishna, qui a tellement adoré la mère divine, qui a tellement aimé la mère divine, que finalement il a pu la dépasser et entrer dans l'absolu. Et pour nous, c'est la même chose. Aimer Jésus tant, tant et tant, que nous devenions un avec lui et que finalement nous puissions le dépasser. Golgotha, la mort de l'apparence, Pâques, le tombeau vide où il n'y a plus que la lumière de l'esprit. Jusqu'au jour où il fut enlevé dans le ciel, rendu à son origine parfaite, parce que Christ est Dieu, Christ est l'Éternel, rendu à son origine parfaite, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est Jésus qui a choisi ses apôtres. Ce n'est pas nous qui choisissons le Seigneur que nous aimons et que nous adorons. C'est lui qui nous choisit. Et ici, un petit mot sur la notion de l'Ishta en Inde. L'Ishta, c'est la divinité d'élection. C'est le Dieu par lequel on se sent attiré, vers lequel on a envie de monter, duquel on a envie de s'approcher. Et nous avons parfois peut-être l'impression que c'est nous qui choisissons ce Dieu. Mais en réalité, c'est lui qui nous choisit. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous choisit du fond de nous-mêmes. Parce qu'il sait qu'il convient à notre nature. Dans l'Inde, on adore Krishna, on adore Shiva, on adore Indra, on adore Lakshmi, on adore Kali, on adore Sarasvati, on adore Durga, qui sont un seul et le même, mais avec des prépondérances différentes. Et voyez-vous, mes amis, l'unité de la vie, ce n'est pas une simplification qui ramène tout à une seule chose, non. C'est toute la multiplicité diverse de l'existence respectée, mais connue, conçue, vécue dans l'unité de l'esprit. C'est Dieu qui nous choisit. Et ceci, c'est extrêmement consolant et réconfortant. Les disciples qu'il a choisis. Ce n'est pas nous qui choisissons. Ce serait une bien trop grande responsabilité pour nous. C'est lui qui choisit. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous attire à soi. C'est en fait lui qui se donne à nous. Et Jésus a donné des ordres à ses disciples selon le Saint-Esprit. Il leur a parlé du haut de l'esprit. Et ça, c'est une chose que nous avons terriblement oubliée. L'enseignement christique, de plus en plus, est devenu purement moral, purement historique, purement géographique, oubliant que c'est Dieu qui parle dans les textes et qu'il s'agit de s'élever, si possible un peu, pour être capable d'entendre du haut de l'esprit, les ordres qui viennent de l'esprit, et non pas des préférences et des jugements de l'homme. Jésus l'a dit, ne jugez point afin de n'être point jugé. Et ceci a un sens très intérieur, très spirituel et très profond. Quand on juge, on se fait juger. Si on émet un jugement sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit, on se définit soi-même. Cela, la psychologie moderne le sait très bien. On se définit soi-même et on suscite un jugement à notre égard. Alors, quand nous jugeons
demandons-nous si nous sommes capables de supporter le jugement en retour qui va venir sur nous. Généralement pas. Ne jugez point afin de n'être point jugés. Disons-nous que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas de la juste manière, que nous ne connaissons pas tous les éléments d'un problème. Penchons-nous plutôt sur les êtres et les choses en silence, disposés à écouter la voix, la plainte, la peine, la difficulté de l'autre, sans juger, mais en apportant une présence complète et une volonté de compréhension totale. Vous savez, ce sont de petits conseils, ceux-là, si vous voulez, mais qui ont une immense valeur sur le plan de l'évolution de la vie dans le monde. Se pencher sur les problèmes, sur les difficultés, sur les êtres, sans les juger, mais en étant une présence, une volonté de compréhension. À ce moment-là, l'autre se détend aussi et le conflit est évité. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Dites-vous qu'en jugeant, vous attirez le jugement sur vous-même et nous ne sommes jamais sûrs de supporter ce jugement des autres. Alors, soyons une présence de compréhension, d'amour, une plénitude divine qui, peu à peu, éclot vers quelque chose de supérieur. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, se rappeler donc que Jésus parle toujours du haut de l'Éternel, du haut de l'Esprit, et que c'est là qu'il faut l'écouter, que c'est là qu'il faut le comprendre. Après avoir souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Là encore, matériellement, Jésus est mort. Matériellement, son corps a disparu. Mais il vit. Il vit en nous et autour de nous. Et il en a donné plusieurs preuves à ses disciples pendant 40 jours. 40 jours pendant lesquels les disciples ont pu le voir, ont pu l'écouter, ont pu recevoir son enseignement. Il s'agit peut-être d'une extase collective chaque fois. Jésus entrant dans la chambre haute où se tenaient les disciples en prière alors que les portes et les fenêtres étaient fermées. Il s'agit peut-être d'une extase collective, c'est très possible, d'une apparition spirituelle qui est captée par tous. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il se montre à eux pendant 40 jours, il manifeste sa présence. Il manifeste sa présence et il leur parle des choses concernant le royaume de Dieu. Donc il révèle ce qu'il sait lui-même. Et c'est ce que nous lui demandons à Jésus. Nous lui demandons de nous faire connaître le Père. Nous lui demandons de nous faire connaître ce que nous sommes vraiment, nous, créatures sur la terre, en rapport avec cet éternel, cet invisible qui est pour nous l'inconnu. Jésus vient, il est là présent, comme une présence lumineuse de l'invisible qui révèle des choses
concernant le royaume de Dieu. Ces choses concernant le royaume de Dieu, c'est d'abord intérieurement une certitude qui grandit. Et puis, c'est un apaisement. C'est une stabilité de notre propre mental, de notre propre pensée. L'enseignement de Jésus dans ce temps-là que nous connaissons peu, les disciples qui le voient, qui le reçoivent, qui se rendent compte que malgré Golgotha, il est vivant, que malgré Pâques, il est là. C'est une expérience spirituelle colossale. Malgré la mort au soir de Golgotha, Jésus est vivant. Malgré la disparition de son corps au matin de Pâques, il est là. Et ceci est vrai encore maintenant. Il est vivant et il est là, en nous et autour de nous, nous instruisant actuellement aussi des choses qui concernent le royaume de Dieu. Que faisons-nous d'autre lorsque nous méditons que d'essayer justement de capter dans le silence intérieur ces choses qui concernent le royaume de Dieu? Et ce que je peux en tout cas vous dire, c'est que ces choses qui concernent le royaume de Dieu sont tout à fait différentes de tout ce que nous pouvons nous imaginer, de tout ce que nous pouvons supposer. Dieu est autre chose que toutes les définitions dont nous pouvons nous targuer, que tout ce que nous pouvons dire sur son compte. Il est Dieu au-delà de tout ce que notre mental peut capter, dans la paix du silence où règne sa lumière, où règne sa présence, qui est totale, parfaite et parfaitement bienfaisante. Jésus est présent aujourd'hui comme alors. Jésus nous enseigne les choses qui concernent le royaume de Dieu aujourd'hui comme alors. Nous avons aujourd'hui comme alors à nous tenir dans la chambre haute de notre pensée et y prier. Y prier, c'est-à-dire non pas demander quantité de choses au Seigneur, mais nous offrir, être disponible, être dispo, répéter avec joie, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et ceci avec joie, mes amis, non pas comme une espèce de renoncement triste et d'acceptation un peu écrasée, non. Joyeusement. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, parce qu'aujourd'hui aussi, Jésus est présent en nous et autour de nous, et il nous instruit des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Comme il se trouvait avec eux. C'est ce que j'appelle, moi, un moment samadique, c'est-à-dire un moment d'union. Les disciples sont là avec Jésus, centrés sur lui. Ils l'écoutent, ils attendent de lui. Un enseignement qu'il va d'ailleurs leur donner. Comme il se trouvait avec eux.
aussi, mes amis, nous connaissons beaucoup de moments où le divin n'est pas avec nous, où nous sommes tellement tourmentés par nous-mêmes, par nos propres pensées, par nos désirs, par nos chagrins, que Dieu n'est pas avec nous. Mais il y a aussi des moments bénis, où nous sentons le divin auprès de nous, avec nous. Il y a des moments de ce genre-là, où Dieu est avec nous. Et c'est le bon Swami Ramdas, le Saint François d'Assise du XXe siècle, qui parcourait toute l'Inde en chantant Ram, et qui un jour a reçu de Ram la promesse qu'il serait toujours avec lui. Merveilleuse promesse. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram. Et Ramdas a reçu la certitude que Ram serait toujours avec lui. Il y a des moments où nous aussi, nous sentons que Dieu est là, qu'il est avec nous et qu'il nous donne de comprendre ce que nous ne comprenions pas autrement. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester donc concentrés là, à Jérusalem qui est la ville sainte. Mais Jérusalem, ne l'oublions pas, c'est aussi l'homme. L'homme ancien qui doit être transfiguré par l'esprit. N'oublions pas, vous voyez que quand moi j'essaye de donner une sorte d'impersonnalité aux personnages de la Bible et de dire qu'ils sont en nous des paliers de notre croissance intérieure, je suis aidée par cela dans la façon même dont Jérusalem, par exemple, est traitée au cours de la Bible. Jérusalem, c'est l'homme ancien. L'homme ancien, d'une façon impersonnelle et générale, qui doit mourir pour renaître à l'homme nouveau, qui est la Jérusalem nouvelle de la fin de l'Apocalypse, l'homme transfiguré par l'Esprit. Rester à Jérusalem, c'est donc rester centré en soi-même, tel que nous sommes, l'homme ancien que nous sommes, qui a encore à renaître, à être transfiguré par l'Esprit, l'homme ancien que nous sommes. Jérusalem, il leur recommanda de ne pas s'en aller, mais de rester à Jérusalem, de se concentrer au-dedans d'eux-mêmes et d'attendre ce qui leur a été annoncé, ce qui leur a été promis, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit. Dans les évangiles, souvent cette descente du Saint-Esprit après la mort de Jésus est appelée le consolateur, ce qui n'est pas très juste. Le mot que Jésus employait, c'était parakletos, le paraclet. Et parakaleo en grec veut dire invoquer, appeler à soi. Donc le paraclet qui va venir, que Jésus promet, quand je n'y serai plus, je vous enverrai le paraclet, l'Esprit Saint qui vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas tellement un consolateur qui console les disciples de la perte de Jésus, que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, Jésus le dit dans Jean 13, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Vous savez, on parle toujours de l'esprit et de la lettre de la Bible, mais on s'est parfois tellement éloigné de la lettre qu'on n'en a plus compris non plus le sens et la vérité. Car Jésus, quand il parle de l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Et cela dure encore. Nous avons encore besoin d'être conduits dans la vérité, d'être dirigés dans la vérité, de comprendre mieux ce que nous ne comprenons pas encore, de recevoir un enseignement qui nous dépasse encore tellement. Il leur recommanda de rester à Jérusalem et d'attendre ce qui leur avait été promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Annoncer
la venue de l'Esprit Saint, qui allait non pas, comme un coup de baguette, les transformer d'un instant à l'autre, mais qui allait inaugurer en eux ce long et lent travail de transfiguration intérieure qui fait que peu à peu, l'intelligence mentale, l'intelligence humaine commence à comprendre un peu mieux l'enseignement du Christ, l'enseignement des textes, la parole de l'Éternel au travers de la Bible et des évangiles. La preuve, c'est qu'au chapitre 10 des Actes des Apôtres, Pierre reçoit une fameuse leçon. Pourtant, la Pentecôte a passé. Pourtant, il a reçu le Saint-Esprit. Pourtant, il a parlé en langue le jour de la Pentecôte. Mais il n'avait pas encore compris. Et ici, je cite le texte dans les Actes 10, que l'Éternel est un Dieu bon qui n'a de préférence pour personne. Il croyait encore, lui aussi, et les disciples avec lui, que l'évangile, que l'enseignement de Jésus n'était que pour le peuple juif et ne concernait personne d'autre. Et le Seigneur lui fait comprendre qu'il a à baptiser l'Italien Corneille et sa famille et sa maison, et que par conséquent l'évangile n'est pas seulement pour le peuple juif, mais aussi pour les autres peuples, pour tous les peuples. Pierre ne le savait pas encore, ne l'avait pas compris, et pourtant le Saint-Esprit était déjà descendu sur lui. Et puis dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres, Pierre doit cette fois-ci se battre avec ses codisciples qui ne comprennent pas non plus pourquoi il a baptisé Corneille l'Italien, qui eux aussi pensaient garder pour eux l'évangile du Christ. Et puis Pierre les convainc, leur explique que c'est le Seigneur qui lui a fait comprendre qu'il devait baptiser Corneille et sa famille. Et c'est alors que l'apôtre Paul lui aussi s'est mis à partir en Grèce et que les disciples se sont disséminés dans l'Asie mineure pour enseigner l'évangile dans d'autres pays qu'en Israël. Vous voyez donc, et ceci c'est une leçon importante, parce que nous sommes encore comme ça. Nous pensons encore qu'en une illumination intérieure, tout sera terminé. Que de fois, on me dit, oh, mais quand on a connu l'illumination, eh bien, toutes les peines sont passées, il n'y a plus de difficultés. Ce n'est pas vrai. Je dirais même que les grandes difficultés commencent alors. Je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes encore ceux à qui Jésus dit cela. Je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et nous commençons peut-être à comprendre un peu mieux cette vérité qui n'est pas exclusive mais inclusive, qui n'est pas limitante mais infinie, éternelle, immuable et immortelle dans un sens totalement impersonnel qui dépasse notre compréhension mentale. Ce que je vous ai annoncé, le don du Saint-Esprit, la possibilité de me comprendre et de grandir dans mon enseignement. Et nous allons voir tout de suite après combien peu les disciples y sont en réalité préparés. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau. Jean a crié dans le désert, préparez la venue du Seigneur, aplanissez ses sentiers, repentez-vous pour être prêts au moment de la venue du Seigneur. Repentez-vous, c'est-à-dire changez d'opinion. Vous savez combien nous avons de peine à changer d'opinion, surtout lorsqu'il s'agit de Dieu, surtout lorsqu'il s'agit de vie spirituelle. Nous croyons que la fidélité à Dieu consiste à ne surtout jamais toucher à ce que nous croyons. Or, mes amis, la vraie foi
remet en question constamment notre façon de croire en Dieu. Il faut avoir le courage, bien des fois, au cours d'une même vie, de dépasser ce que l'on croit savoir de Dieu, de renoncer à sa foi pour naître à une compréhension plus haute, à une vérité plus pure, à quelque chose de plus authentique. Jean a baptisé d'eau. Il a préparé cette purification intérieure qui permet de recevoir le Seigneur. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous recevrez en vous-même le Saint-Esprit dont vous pourrez savoir consciemment qu'il vous guide et qu'il vous instruit. Mais ceci n'a absolument pas pour conséquence, et chez personne, jamais, même chez le plus grand yogin, je m'expliquerai tout à l'heure, qu'on sait tout pour toujours et définitivement. Oh non! Jusqu'au bout, un Ramakrishna qui a connu tant et tant de fois le samadhi suprême, qui tant et tant de fois est entré dans la plénitude lumineuse de l'unité, jusqu'au bout, Ramakrishna faisait des progrès. Jusqu'au bout, un Sri Aurobindo découvrait autre chose, comprenait d'autres choses. Et il y en a de sa part une preuve concrète. Peut-être connaissez-vous ce grand poème de Savitri dont on parle, qui est la dernière œuvre de Sri Aurobindo, à laquelle il a énormément travaillé pendant les 8 dernières années de sa vie, surtout quand il ne pouvait plus se lever. Eh bien, dans des lettres, Sri Aurobindo explique que chaque fois, donc il était âgé et près de la mort, puisqu'il a travaillé jusqu'à sa mort, chaque fois, quand il avait conquis un nouvel espace de la vie consciente, spirituelle, son poème lui paraissait inadapté à ce qu'il avait conquis, et il le réécrivait. Et il compte plusieurs milliers de vers, ce poème. Même le plus grand sage, même le plus grand yogin est toujours au commencement de la vérité, au commencement de l'infini. Et le baptême de l'esprit, qui est le samadhi, qui est l'extase, c'est le commencement d'un travail insondable et inépuisable qui se fait en nous, et où nous n'avons jamais fini de faire des progrès, et où nous n'avons jamais fini d'apprendre, de commencer à nous mettre en chemin, et que ceci soit pour nous un encouragement et une consolation. Et je citerai en passant cette parole de Swami Vivekananda, le grand disciple de Ramakrishna, qui disait à ses disciples: « Vous voyez ce grand sage que tout le monde admire pour sa connaissance des Écritures et pour sa puissance de méditation, et vous voyez ce balayeur de rue que tout le monde méprise. Je vous le dis en vérité, le balayeur de rue a fait dans cette vie-ci plus de chemin que le sage. Qui n'avance pas recule, disons-nous. Ne commettons jamais l'erreur de croire que nous avons conquis la vérité. Rien n'est plus faux que de dire j'ai la vérité, moi seul possède la vérité, si vous ne croyez pas comme moi, ce n'est pas juste. Rien n'est plus faux. La vérité, c'est la liberté insondable de l'esprit. La vérité reste en nous une croissance, quelque chose qu'il faut sans cesse conquérir et dépasser encore. Et Jésus va d'ailleurs l'expliquer juste dans les versets qui suivent. Mais j'insiste parce que
C'est une notion que, avec notre déterminisme mental, nous avons un peu de peine à comprendre et à croire. Nous imaginons toujours que la vérité est une fin qui ne peut plus se dépasser, qui ne peut plus se contester. La vérité est en nous-mêmes le commencement d'une croissance infinie. L'émerveillement inépuisable d'une découverte éternelle. La vérité, c'est cela qui est tout, dont on n'a jamais fait le tour et qu'on ne possède jamais totalement. Voilà pourquoi celui qui connaît un peu la vérité est tellement tolérant envers les autres. Parce qu'il sait que chacun, à son niveau, dans son travail, possède quelque chose de la vérité, mais qu'il va grandir, qu'il faut lui laisser le temps de grandir. Et on raconte que dans son ashram, le Maharshi, le silencieux, qui en tout et pour tout a écrit 24 sonnets, et quand il avait des gens qui venaient auprès de lui et lui disaient « Ben voilà, maître, j'ai lu tel sonnet, je le comprends comme ça », le Maharshi disait « Mais vous avez raison ». Et puis l'instant d'après venait un autre qui expliquait le sonnet totalement différemment et le Maharshi lui disait « Mais vous avez raison ». Il approuvait les explications les plus contradictoires du même sonnet. Je crois qu'on ne peut pas donner d'exemple plus juste de connaissance de la vérité. La vérité est une, certes, mais la vérité est une dans un chatoiement de milliards de facettes, toujours changeantes, toujours différentes, toujours divines. Rien n'est donc plus faux que l'intolérance dans quelque domaine que ce soit, mais surtout dans le domaine spirituel. Rien n'est plus faux que l'intolérance. L'intolérance, c'est l'homme, avec son ignorance. La compréhension, comprendere, prendre ensemble, prendre avec, c'est Dieu, avec sa miséricorde, avec son amour de l'homme, Théophile. Et voici maintenant la suite du sujet. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Ce mot réunis, qui peut paraître un peu secondaire, inutile, est tellement important. Les apôtres sont nos facultés pieuses. Les apôtres sont en nous. Ils sont nos facultés pieuses, nos dispositions à aimer Dieu, à le suivre, à l'écouter, à le prier, avec beaucoup de maladresse, avec beaucoup de variabilité, avec souvent beaucoup d'infidélité. Les apôtres sont réunis. Il y a de nouveau concentration sur Jésus, sur la parole de Jésus. Il ne faut vraiment pas croire que la notion de la concentration soit seulement dans l'Inde. Elle est dans toute la Bible. Réunir, rassembler, que de fois le mot est employé. Et quand on dépersonnalise les personnages de la Bible, on s'aperçoit que les disciples sont en nous les énergies de la prière qui se concentrent sur Jésus, qui est Dieu, pour en recevoir un enseignement. Et la question que posent les disciples, que posent nos énergies pieuses, est bien la même question que nous posons aussi, et qui est une question tout à fait mentale, terrestre, se ramenant aux hommes, au peuple, donc toujours à l'ego. L'Éternel parle de Dieu. Jésus parle de Dieu. Et l'homme parle toujours de l'homme. Et l'homme pense toujours à l'homme.
Vous allez voir. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Le peuple d'Israël attend sa délivrance de Rome. Il est sous la tutelle de Rome, il est gouverné par Rome et il attend sa délivrance. Et de tout ce qu'a enseigné Jésus et qui est colossal de puissance et de profondeur spirituelle. Tous ces chapitres dont nous avons un peu parlé au cours des cours de l'hiver et de l'automne et du printemps, où Jésus ne cesse de répéter qu'il est un avec Dieu, qu'il est Dieu lui-même, qu'il est le pain de vie, qui a donné la vie au monde. Il n'a pas cessé de parler esprit. Et que demandent les disciples? Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Un royaume terrestre, une indépendance humaine, une libération d'un peuple étranger. C'est aussi faux que l'acharnement politique actuel qui se passe dans le peuple d'Israël. Israël est en nous. Israël est le plan de la conscience incarnée en chacun d'entre nous qui est instruit par Dieu. Et le peuple d'Israël qui est promis au pays de Canaan où coule en abondance le lait et le miel, c'est le lieu intérieur de la révélation divine en nous, où coule en abondance inépuisable le lait et le miel de l'esprit. Il ne s'agit pas de lieu géographique, il ne s'agit pas de temps historique, il s'agit de Dieu en nous, de notre ascension en Dieu, intérieurement. D'ailleurs, la réponse de Jésus va être sévère. Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas davantage les textes dans la lettre quelquefois? On y verrait de cuisantes leçons. C'est là. C'est dit tout simplement. C'est dit très véritablement. Le peuple d'Israël est en nous. Depuis toujours, depuis le début de la Bible, l'Éternel parle à Abraham, puis à Abraham, puis à Jacob, puis à Moïse. Il parle. Il s'entretient avec l'homme, il instruit l'homme. Israël, ce peuple élu qui est comparable au peuple des Bharata dans l'Inde, qui sont instruits par les dieux, c'est ce plan de conscience où Dieu parle à l'homme et l'instruit. Et la question toute mentale des disciples dans leur piété, qui est sincère, mais qui se trouve là, qui en est là. Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que tu vas rétablir sur la terre l'hégémonie, la liberté d'Israël? Écoutez la réponse de Jésus. Elle est sévère. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Autrement dit, vous êtes tout à fait à côté de la question. Et c'est un fait. Et nous aussi, nous sommes à côté de la question quand nous nous lamentons et nous disons, Seigneur, est-ce que bientôt tu vas m'accorder le samedi? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est. Et nous avons à avancer avec joie et avec confiance. Et en essayant de comprendre toutes choses selon l'esprit et non pas
selon notre mental dualiste. Parce que de toute façon, notre mental dualiste ne voit pas très loin, ne comprend pas très loin. Il pose des questions qui l'intéressent d'une façon égoïste, et j'emploie ici le terme égoïste sans aucune nuance de morale. Nous sommes égoïstes fonctionnellement de nature. Nous sommes articulés autour d'un moi individuel dont nous avons besoin pour être ici-bas quelqu'un d'autonome. L'ego est d'origine divine, il est créé par Dieu, il n'est pas un mal en soi. Il devient seulement un mal quand nous nous centrons tellement sur lui, que nous ramenons tout à lui, que nous sommes incapables de lui laisser ouvrir ses ailes pour devenir ce qu'il est vraiment, l'image de Dieu. Il faut respecter dans notre personne individuelle l'image de Dieu que nous sommes. Nous sommes l'image de Dieu et non pas cette petite personne limitée à un nom, à une forme, à une stature et qui vit pendant quelques décades sur la terre. Et les temps et les moments ne nous concernent pas parce que de toute façon, notre accomplissement dans la vérité, c'est de concevoir l'éternel au-dedans de nous-mêmes. Et concevoir l'éternel au-dedans de nous-mêmes, c'est effacer l'espace et le temps. Le temps n'existe plus, l'espace n'existe plus. Nous sommes un en Dieu, un avec Dieu. Mais Jésus ne se borne pas à donner à ses disciples cette leçon un peu sévère. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il va leur donner un conseil. Il va leur dire « Travaillez. Travaillez. Et en travaillant à cette tâche que je vous donne, peu à peu, vous vous dilaterez. Votre conscience se déploiera, se développera et vous pourrez comprendre mieux, devenir plus vaste. Et écoutez comme cela est bien dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merveilleuse réponse, où la conscience de l'homme peut, par son travail, se dilater et devenir plus vaste. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'est pas dit, vous allez recevoir un pouvoir ou une connaissance définitive, mais une puissance, c'est-à-dire un moyen de grandir, un moyen de croître, un moyen de travailler. L'Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais être les témoins de Jésus, qu'est-ce que c'est? Être les témoins de Jésus, est-ce que c'est clamer que Jésus est la seule vérité, excluant toutes les autres? Non. C'est l'avoir mal compris et c'est avoir mal reçu la puissance du Saint-Esprit qui est la plénitude de la toute liberté créatrice. Être les témoins de Jésus à Jérusalem, c'est être les témoins de la lumière, de la vérité dans laquelle nous devons grandir, d'abord en l'homme, puisque Jérusalem, c'est l'homme. Et puis, de l'homme, c'est-à-dire en soi-même. Nous devons d'abord être les témoins de la lumière au-dedans de nous-mêmes. Jésus, le Fils de Dieu, a attendu 30 ans avant de se mettre à enseigner
dans la Galilée, dans la Judée. Ramakrishna a attendu 30 ans lui aussi. Sri Aurobindo a attendu 30 ans lui aussi, afin que tout soit prêt en lui, que tout soit dépassé, que tout soit mûr, assez mûr, pour ne pas être déformé au contact avec les hommes. Il faut d'abord être le témoin de l'esprit en soi-même, c'est-à-dire vivre la sainteté, la puissance, la vérité en soi-même, de l'esprit en soi-même, discrètement, secrètement, sans en parler à l'extérieur. Et puis, peu à peu, quand, si vous voulez, la force de l'esprit devient plus grande en nous, alors vous serez mes témoins dans la Judée, c'est-à-dire dans la terre plus grande de la Judée, où se trouve Jérusalem. Et puis, dans la Samarie, Jésus a donné l'indication, parce que les Samaritains étaient de commerce interdit pour la loi juive. Un juif n'avait pas le droit de parler à un Samaritain. Vous serez mes témoins dans la Samarie. Il a donc donné l'indication. Vous dépasserez la frontière. Vous irez chez ceux qui étaient interdits, les Samaritains, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que dans votre compréhension spirituelle, tout d'abord, vous engloberez l'homme tout entier, et puis le pays auquel vous appartenez, et puis l'étranger, la Samarie, et puis l'univers entier. C'est, mes amis, le cheminement exact de la révélation spirituelle en nous, qui d'abord nous habite, entre en nous, nous anime, et puis englobe tout ce qui nous entoure et nous est familier, et puis englobe ce qui ne nous est pas familier, même étranger, même contraire, et finalement englobe l'univers entier. Vous avez là un processus yogique parfait. Tout est dans la Bible. Si on sait l'y voir, si on sait l'y recevoir, tout est dans la Bible. Si on sait l'y voir, si on sait l'y recevoir. De l'illumination intérieure, peu à peu nous passons à une illumination de notre entourage que nous voyons différemment, et puis une illumination de l'étranger, de ce qui nous est contraire, et finalement d'une illumination du cosmos entier, et nous savons alors que tout est un, que tout est Dieu, que tout est esprit. Et arrivé là, à cette sorte de plénitude de vision qu'il donne à ses disciples, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Je dirais que cela, c'est le processus même du samadhi. Le samadhi qui parvient au-dedans de nous à la plénitude, à l'universel, à l'infini, et à ce moment-là, tout disparaît. Pendant qu'il leur parlait, pendant qu'ils le regardaient, il fut dérobé à leur vue par une nuée. Il leur a laissé la parole qui pouvait les éclairer, la promesse de la venue du Saint-Esprit, et dès lors, la forme du Christ disparaît. Il s'élève et il est caché par une nuée. C'est exactement ce qui se passe aussi au-dedans de nous, quand, si peu que ce soit, nous sommes élevés à un niveau de conscience supérieur où soudain nous voyons et nous comprenons quelque chose de plus qui, parvenu à sa plénitude, disparaît. Et alors, que faut-il faire? Que devons-nous être?
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 2 hommes vêtus de blanc viennent. Qui sont-ils? Que sont-ils? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, ce dernier enseignement de Jésus, qui a bien donné la direction à suivre, la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous permet d'être le témoin de l'Esprit au-dedans de nous-mêmes, puis dans notre entourage proche, puis dans l'entourage étranger, puis dans le cosmos et l'univers entier. À ce moment-là, l'enseignement est arrivé à sa plénitude et Jésus, ayant donné tout ce qu'il avait à donner à la conscience humaine, disparaît. Il est élevé dans le ciel. Il retourne d'où il est venu, à sa plénitude éternelle, qui est la toute lumière de l'infini. Et alors, la conscience qui a reçu la vision, qui a reçu la révélation, se retrouve sur la terre et cherche ce qu'elle croit avoir perdu. Elle regarde encore toujours dans la direction où Jésus a disparu. Elle sent la perte. Elle ne sent pas le gain. Elle est désemparée. Elle est désorientée. Et voilà pourquoi à son secours viennent ces 2 hommes vêtus de blanc qui sont les 2 anges. Les 2 anges qui se trouvaient aussi dans le sépulcre au matin de Pâques. Et qui sont-ils? Quand on revient de l'extase, quand on revient du samadhi, ce qui est nécessaire, c'est la persévérance et la foi. Sur le plan où nous sommes, la persévérance et la foi, les 2 hommes de lumière, les 2 messagers de la lumière de l'Esprit en nous, qui nous donnent le moyen de poursuivre notre chemin ici-bas, privés de ce qui, dans un moment merveilleux, nous a fécondé de sa gloire, de sa lumière, de sa vérité. Un chemin que nous avons ici-bas de la peine à suivre, de la peine à vivre. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Et nous abordons ici un sujet très important et rarement traité. C'est la nécessité de l'oubli mystique. Une sainte Thérèse d'Avila répétait à ses novices: ne recherchez pas les consolations. Les consolations, c'était le mot employé à l'époque pour dire extase. Ne recherchez pas les consolations. Accueillez-les si elles viennent à l'improviste. Et puis, oubliez-les. Faites votre travail, tout simplement. Et Manandamayi de nos jours dit la même chose. Elle affirme qu'il n'y a pas au fond de méditation véritable, sauf la méditation spontanée qui vient sur nous quand on ne s'y attend pas. Dieu vient, Dieu parle, Dieu nous instruit. Nous avons seulement à être disponibles et à travailler. Hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Pourquoi regrettez-vous quelque chose que vous ressentez comme passé, comme perdu? Restez dans la réalité continue de ce qui est. Continuez à travailler, continuez à prier, continuez
à écouter les paroles que Jésus vous a dites et à les devenir, et vous le retrouverez. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il revient en esprit en nous chaque fois qu'un peu de sa lumière nous visite et nous instruit. Il n'est pas parti, il est là. La lumière de l'esprit n'est pas quelque part et ailleurs pas, elle est partout, elle est en nous. Simplement, nous avons à être éveillés à elle. Ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Son corps lui-même est redevenu la lumière de l'esprit. Il peut de même redevenir un corps présent sur la terre, une lumière vivante en nous. Il n'est pas loin, il ne faut pas l'attendre, il ne faut pas regarder par où il a disparu. Il faut se souvenir qu'il est là, en nous et autour de nous toujours. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La concentration de toutes nos énergies dans la chambre haute de notre âme, en prière constante, qui s'efforce de rester unie à Dieu et à Dieu seul. Voilà l'attitude qui nous est demandée. Quoi que nous fassions, quoi que nous soyons, quel que soit notre travail sur la terre, nous tenir dans cette chambre haute de notre concentration supérieure et réunissant toutes les énergies de notre être, prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. L'Ascension, mes amis, comme Noël, comme Vendredi Saint, comme Pâques et la Pentecôte, sont des moments de notre croissance spirituelle dans la lumière de Dieu. Ce ne sont pas des moments passés qu'il faut commémorer, ce sont des exemples qu'il faut réaliser et qu'il faut tâcher de suivre. Devenir l'ascension du Christ, devenir cette élévation intérieure dans la lumière, par la lumière. Là aussi, il est le chemin que nous devons suivre et pas autre chose. Là aussi, il nous a simplement devancés pour que nous puissions, avec lui, par lui, aidés par lui, suivre le même chemin qu'il a suivi lui-même. Pour terminer, j'ai envie de vous lire une page tirée justement du livre que j'ai consacré à l'ascension de Jésus-Christ et qui, elle, s'attache à un moment de ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, c'est-à-dire le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, où justement Jésus exprime d'une façon extraordinaire l'unité du Père et de lui-même et l'unité de tous les hommes en Dieu. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils,
afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Toute la révélation divine, toute la vie de l'incarnation, toute la résurrection et son chemin en nous sont contenus dans ces quelques phrases prononcées par le Christ en extase. Jésus leva les yeux au ciel et dit, après avoir parlé à ses disciples des événements qu'il savait être inéluctables, soudain il monte à un état de conception supérieure où il voit la relation intime du Père et du Fils, la vérité de la création en Dieu, et pour une fois, il l'exprime en quelques phrases transcendées, transfigurées par la vision de son âme. Il dit, et ce qu'il dit est l'authenticité même de la vie manifestée en lui-même et dans le monde, le mystère de l'interpénétration glorieuse de l'Éternel et de sa création. L'heure est venue de l'accomplissement ineffable où l'image qui affirme à Dieu parmi les hommes, ayant conçu au-dedans d'elle-même sa plénitude, s'efface et s'épanouit dans l'infini radieux, dans la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Christ et Dieu sont un, immortellement, indivisiblement. Il a pouvoir sur toute chair. Il est leur vie, il est leur sang et le chemin de leur transfiguration par l'Esprit. Christ est Dieu et Christ est nous-mêmes. La Shakti, la mère divine, est Brahman, l'absolu, et Shakti, la mère divine, est nous-mêmes. L'esprit est tout, tout est esprit, nous sommes la lumière, et notre merveilleux destin, c'est de devenir conscient de cette lumière en nous, de connaître que nous sommes tous fils de Dieu, fils et enfants de la Mère divine. Les amis, nous allons maintenant, comme d'habitude, passer à un moment de méditation, après avoir peut-être ouvert un moment une fenêtre et permis aux personnes qui veulent se retirer de le faire. Il vient, à jamais. À chaque moment, à chaque âge, à chaque jour, à chaque nuit, il vient, à jamais. J'ai chanté plus d'un chant sur plus d'un mode, mais dont chaque note est toujours proclamée. Il vient, à jamais. Dans les jours embaumés d'avril éblouis par le sentier de la forêt, il vient, à jamais. Dans l'angoisse orageuse des nuits de juillet, sur le tonnant chariot des nuées, il vient, à jamais. D'une peine à une autre peine, c'est son pas sur mon cœur qui l'oppresse. Quand lui ma joie, c'est au toucher d'or de son pied. N'as-tu pas entendu son pas silencieux? Il vient, à jamais.